Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver et je voulais en profiter pour vous remercier. Remercier tous les abonnés, les anciens, les nouveaux, voilà. Merci beaucoup, ça fait super plaisir de vous retrouver à chaque fois. Et je vous envoie plein d'énergie, plein de bonheur, plein de belles choses. Voilà. On va commencer avec un oracle qu'on voit partout. Et puis bien sûr j'ai fait mon mouton, hein, j'ai suivi, je me suis dit il est tellement beau qu'il me le faut. Donc je vais vous le présenter aujourd'hui, mais, oui, il y a un mais, je ne vais pas le garder. Voilà. Donc je vous expliquerai tout ça vers la fin. Là pour l'instant je vais vous faire la présentation de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Donc une super belle boîte. Hop. Ouais, il est tout... je m'en suis servi, hein, je m'en suis servi. Ça fait plusieurs jours que je l'ai, donc je l'ai travaillé. Enfin, j'ai essayé de le travailler, j'ai essayé de bien m'habituer à ce jeu. Enfin voilà, donc comme vous pouvez voir, il va repartir. Et du coup, c'est pour ça qu'il est comme ça, tout proprement emballé. Alors, je vais vous présenter le livre vite fait. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, j'avais pris ce livre, ce jeu, pardon, cet oracle, pour le dévier un peu de sa, comment dire, de son occupation première, voilà, c'est-à-dire que, bon, c'est un jeu, un oracle qui est pour, comme vous pouvez le voir, pour les tirages sentimentaux, tout particulièrement. Mais après avoir vu plusieurs vidéos, je me suis aperçu qu'on pouvait aussi s'en servir pour faire des tirages généraux. Voilà, on n'était pas obligé de rester cantonné à tout ce qui était tirage amoureux, sentimental, etc. Donc c'est pour ça que je me le suis acheté, parce que bon, moi je suis pas fan des jeux vraiment ciblés dans un domaine. Et du coup, j'ai vu que c'était possible de faire des tirages autres que sentimentaux. Voilà. Alors, c'est pour ça que le livre, en fait, je l'ai un peu lu, mais il ne me concernait pas trop dans le sens où il est très basé sur le sentimental, et que c'était pas du tout ce que je voulais en faire, ce que je voulais faire de ce jeu. Donc voilà, alors franchement, le livre magnifique, de très bonne qualité. Moi qui n'aime pas trop les choses qui sont sur des fonds blancs, même si parfois ça passe, mais en général, j'aime bien quand les choses sont travaillées sur des fonds d'un coloris assez sombre. Là, on est sur toutes les pages, hein, même les... Non, pas les tranches. Toutes les pages sont de couleur un peu pourpre, marron rouge. Voilà, c'est écrit assez gros, c'est propre, c'est clair, c'est net. Vous avez la photo de la carte, l'illustration tout en couleur sur une page. Enfin, franchement, c'est du beau travail. Voilà, c'est soigné, c'est propre, ouais, rien à dire. Un très beau livre. Le jeu, alors on va essayer de faire ça délicatement. Le jeu, il est magnifique, franchement, rien à dire non plus. Les cartes sont de belle taille. Alors c'est vrai que c'est des grandes cartes, mais en même temps, si on veut en avoir plein la vue avec ces belles illustrations, je n'aurais pas vu ce jeu dans une dimension plus petite. Voilà. Donc, voilà, les couleurs sont magnifiques. Je vous montre le dos aussi. Alors moi, j'adore les yeux. Je sais plus, il y en a une de vous aussi qui aime bien un petit peu avoir un œil comme ça. Moi, c'est ce qui m'a fait craquer en tout premier lieu, c'est de voir cet œil sur le dos de toutes les cartes. Je trouve que ça donne un petit côté mystique, justement, et mystérieux. J'ai bien aimé. Contour doré. Bon, là, c'est vrai que ça fait très doré, tout ça, mais ça rappelle un peu le contour qu'on a sur chaque carte. Vous voyez le cadre qui est là, qui est avec une arabesque dorée. Donc, et en plus,
Quand vous touchez, tout ce qui est doré, c'est un peu en relief. Donc franchement, faudrait être de mauvaise foi de dire que c'est un travail bof. Non, franchement, je suis passé en même temps. Regardez-moi ça, c'est un travail magnifique. Regardez, lui, il est perçant son regard. Hein. Alors je vais pas vous lire tous les intitulés en dessous, quoique j'aurais pu, pour que vous puissiez vous rendre compte qu'on peut se baser... Ouais, je vais vous les lire. Je vais vous lire les petits mots-clés en dessous. Comme ça, vous allez voir que vous pouvez, si toutefois vous n'avez pas envie de faire que des tirages sentimentaux, ben vous pouvez faire carrément autre chose. Vous pouvez carrément aller dans un autre domaine. Alors, on y va. Hop. Alors, générosité, compassion, bonté. Voilà. Santé, spécialiste, finance. Nouveauté, départ, création. Alors, il y a vraiment un petit côté mystico-mystique, hein, je trouve, dans ces cartes-là. C'est un petit peu... ouais, c'est mystérieux. Découvert, hop, découvert, dévouement, mise à nu. Vous remarquerez que tous les corps ont des tatouages. Ah oui, alors je vous ai pas dit quand même c'est important, c'est que en fait ce jeu il est né d'une relation entre un médium et une tatoueuse, donc Viglio Bene et Sandy Tattoo 2.0. Voilà, donc ce sont deux personnes qui se sont alliées pour faire ce jeu, et franchement c'est voilà, c'est vraiment du très beau travail. Alors on continue. Future, anticipation, préparation. Féminité, beauté naturelle. Regardez ça. C'est des tableaux, c'est des œuvres d'art. Franchement, c'est très très beau. Prière, vœu, foi. Espoir, futur, projet. Abandon, je vois rien du tout, je vous jure, c'est carrément dans le... J'ai le truc devant. Sacrifice, abandon, dévotion. Lâcher prise, respiration. C'est quoi? Attendez, excusez-moi, je vais trouver une autre façon de... accalmie, pardon, je sais pas comment me mettre. Je pourrais allumer, mais vous allez avoir un gros reflet. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, vous avez vu jusqu'à présent les mots-clés. Écoutez, voilà. Si on le sait pas, on se dit pas tout de suite, ah, ça, c'est pour... c'est des cartes pour faire du sentimental. Je trouve que c'est assez bien fait au niveau des mots-clés. Paranoïa, folie, tracas. Cadeau, don, surprise. Abondance, oui, récolte. Isolement, solitude, peine. Écoute, analyse, méditation. Gratitude, grâce divine, récolte. Courage, témérité, audace. Nostalgie, émotion, mentalisation. Excusez-moi. Patience, assurance, charisme. Liberté, mobilité, autonomie. Couple, duo, union. Même là, vous voyez, bon, ça veut pas forcément tout de suite parler d'amour. Hein, ça peut être un partenariat,
un projet à deux, que ce soit au niveau du travail ou voilà, peu importe. C'est vraiment, ça reste assez large. Hein. Correspondance, message, lettres. Sagesse, tempérance, calme. Sourire, joie, bonheur. Et vous avez même certaines cartes, je trouve, qui pourraient faire un petit peu référence aux 22 arcanes majeurs du tarot. Voilà. Après, je vous laisse deviner lesquels. Mais franchement, il y en a plusieurs qui me font penser au tarot. Optimisme, accueil, ouverture. Passion, désir, sexualité. Fête, amis, famille. Trahison, secret, déception. Alors là, nous avons amant, béguin. C'est quoi le dernier mot? Admirateur ou admiratrice. Bienveillant, respect, fidélité. Voilà, j'espère que vous voyez bien les illustrations, parce que franchement, ça vaut le coup. Justice, loi, protection. Alors, comportement, équilibre, alimentation. Chute, motus, silence. Alors, parfois, vous avez des petites inscriptions aussi autour des cartes. Aide, soutien, ancrage. Mariage, accord. Mariage, accord, officialisation. Intrus, ex, ombre. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Séduction, tentation, flirt. Pardon, libération, renonciation. Non, n'importe quoi. On la reprend. Pardon, libération, réconciliation. C'est vrai que je trouvais quand même que c'était un peu plus long le mot derrière. Effort, fatigue, lassitude. Trop belle. Voilà, avec comme une peinture qui fait légèrement écailler, comme les grands tableaux qu'on pourrait trouver au Louvre, par exemple. Intimité, rêve, intuition. Séparation, non, fin. Nettoyage, karma, guérison. Et nous terminons par enchantement, sérénade, minauderie. Voilà. J'espère que vous avez bien vu les cartes, parce que c'était pas évident, il fait assez sombre. Mais comme c'est des cartes légèrement brillantes, j'ai peur qu'en mettant la lumière, voilà, déjà j'ai le reflet de la fenêtre, mais avec la lumière, ça va être pire. Donc c'est vrai que, voilà, vous regardez le jeu comme ça, dans son intégralité, mais c'est magnifique. Franchement, c'est un très beau jeu. Pour les collectionneurs, je comprends tout de suite qu'on craque dessus. Hein. Voilà. Alors, pour en revenir à ce que je vous disais au début, pourquoi je ne vais pas garder ce jeu? Je ne pense pas le garder, en tout cas. Ça fait plusieurs jours que je l'ai, que j'essaye de faire des tirages avec. Bon, par rapport aux mots-clés, parce que c'est vrai que les dessins vont pas forcément nous sauter aux yeux pour trouver des significations. C'est pas évident. On est dans du beau. Voilà, on n'est pas trop, je trouve, dans... Bon, il y a quand même quelques dessins, voilà, séparation, non, fin, bon, avec le squelette, les flèches dans le cœur, voilà, ça nous fait même, enfin moi, honnêtement, ça me fait penser aux 3 d'épée. Mais il y a d'autres cartes, franchement, beaucoup de cartes se ressemblent, vous voyez. Là, par exemple, intimité, rêve, intuition. Franchement, si je vous enlève les mots-clés, on ne sait pas trop. Voilà, et il y a beaucoup de cartes qui
qui se ressemblent. Mais qui restent toutes aussi jolies, en fait. Alors, voilà. Moi, pourquoi je vais pas le garder? Alors déjà, comme je l'ai toujours dit, depuis le début, c'est que je ne suis pas vraiment une collectionneuse. Voilà, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai beaucoup de facilité à me séparer de jeux. J'ai beaucoup de facilité à revendre des jeux. Je crois que j'ai passé autant de temps à en acheter qu'à en revendre. Donc j'ai pas trop de mal à me séparer des jeux qui ne me conviennent pas, ou qui me plaisent plus, ou bon ça y est, ils ont fait leur temps, on passe à autre chose. Ça me cause aucun problème. Mais c'est parce que justement je suis pas une vraie collectionneuse dans l'âme. J'aime avoir les jeux, les tarots et les oracles qui me tiennent à cœur, qui ont une histoire, quelque chose, mais c'est tout. Et en fait, pour ce jeu-là, que je trouve magnifique, je n'ai aucune connexion avec. Aucune. Pour moi, ce sont 3 mots écrits en dessous. Mais, alors les mots, bien sûr, vont me parler. Mais déjà, franchement, pour une bonne majorité des cartes, je fais pas trop la corrélation entre le dessin et la carte. Alors, pourtant, j'ai essayé de travailler avec. Bon, là, liberté, autonomie, mobilité. Pour moi, je vois pas trop le rapport avec la carte. Voilà. Et comme j'étais en train de vous dire tout à l'heure, vous avez plusieurs cartes qui se ressemblent. Donc, on est dans le beau, voilà, vous voyez, c'est des cartes comme ça. Voilà, on a plusieurs. Là, on a gratitude. Bon, gratitude, la façon qu'elle tient les mains, éventuellement. Mais par exemple, voilà, on a plusieurs cartes comme ça, où on voit un personnage. Mais, franchement, essayez de travailler sans les mots-clés avec des cartes comme ça, mais je vous mets au défi de trouver à quoi correspond, enfin, quels sont les mots-clés qu'elle va vous invoquer. Voilà. Donc, moi, c'est en ça que ça me gêne, et c'est pour ça que j'arrive pas à me connecter. En fait, moi, j'essaie toujours de me connecter avant tout à une illustration. Avant d'aller chercher le mot-clé, et c'est pour ça que j'aime pas trop les mots-clés sur les cartes, je me réfère toujours à ce que nous renvoie l'illustration. Et là, sans les mots-clés, je vous assure que l'illustration, elle va pas vous renvoyer voilà, aux mots-clés intitulés en dessous de la carte. Et voilà, c'est en ça que ça m'a gêné et que j'arrive pas à me connecter à ce jeu. C'est-à-dire que si je regarde pas ce qu'il y a noté, je suis incapable de comprendre ce que la carte ce que l'illustration me renvoie. Viens là. Donc, alors attendez, je suis en train de m'occuper du chat. Hop, voilà. Pardon. Et du coup, c'est un jeu qui est très beau, qui est magnifique, mais moi, qui va pas me parler. Par contre, c'est sûr, c'est un oracle qui fait du bien aux yeux, qui est magnifique, qu'on pourrait presque mettre dans un cadre comme ça. C'est très très beau. Ça, et du coup, j'étais vraiment entre deux. Je me dis, est-ce que je le garde parce qu'il est tout simplement beau? En plus, je veux même pas aller dans le... Ça m'intéresse pas d'aller faire des tirages dans le domaine sentimental. En tout cas, j'aime pas avoir un jeu spécialement pour un thème. Moi, j'aime bien qu'un jeu soit ouvert à tous les thèmes. Donc déjà, bon, voilà, c'est pas ça qui va me retenir. Et puis voilà, quoi. Je pensais, honnêtement, en le prenant... Mais j'ai vu les illustrations, hein, bien sûr, sur les chaînes... Et je pensais que ça allait plus me parler que ça. Voilà. Et puis, en fait, non. Si je ne lis pas les noms des cartes, les intitulés, les mots-clés, ça ne me parle pas. À part 2 ou 3, mais sinon, ça ne me parle pas. Voilà. Et n'étant pas une vraie collectionneuse, je pense, malheureusement... que je ne vais pas garder le jeu et qui va repartir parce que sinon c'est... Ouais, je connais le truc, hein, on les garde toutes, hein, parce qu'il y a des beaux jeux, il y en a plein, et puis après on se retrouve vite envahi. Enfin pour moi c'est vraiment la sensation que j'ai, c'est d'être envahi
par des cartes que je vais pas m'en servir. Mais elles sont belles, alors je vais les garder. Ben ça c'est plus le raisonnement d'un collectionneur ou d'une collectionneuse, mais malheureusement c'est pas trop mon cas. Voilà. Donc c'est un peu avec regret parce qu'il est quand même très très beau. Très très beau, mais ben, comme n'ayant pas de connexion avec, je vais pas le garder parce qu'il est beau. Mais j'ai remarqué souvent que les jeux très beaux, avec vraiment des graphismes splendides et tout ça, sont des jeux qui me parlent pas. Vraiment. C'est bizarre, hein. C'est que c'est trop beau et en fait, je suis trop en train de regarder la beauté et puis des tableaux, mais voilà, ça va s'arrêter à ça, quoi. Bon, voilà, je suis un peu triste quand même parce qu'il est très joli. Mais pas pour en faire un tirage de guidance ou de divination, alors encore moins. Pour ça, non. Pour moi, ce n'est pas le jeu qui me convient. Alors attention, hein, je dis bien que c'est mon avis, parce que j'ai peur, là, je vais avoir des personnes qui vont me dire mais t'es folle, attends, il est magnifique. Oui, il est super beau, j'en conviens, même moi je le trouve splendide. Si je me forçais un peu, je le garderais juste pour sa beauté. Mais, et voilà, il y en a d'autres qui sont beaux aussi, et puis on les garde, et puis après on se retrouve avec 1000 jeux, et moi je vous dis, je ne suis pas une vraie collectionneuse, et c'est pas ce que je veux non plus. Donc, si je garde celui-là, bah, faudra que je garde les autres, et c'est pas possible. C'est absolument pas possible. Voilà. Donc, donc, je suis un petit peu triste. C'est pas du tout de la déception. Vraiment pas, parce que là, ça vient vraiment de ma façon de voir les choses au niveau des cartes. Mais aucunement le travail qui a été fait, qui est splendide. Les cartes, c'est soigné, on a du relief, je crois qu'on en a aussi derrière d'ailleurs. Ouais, au niveau des étoiles, vous sentez un petit relief, enfin, rien n'est laissé au hasard, tout est magnifique, vraiment. Voilà. Bon, bah écoutez, mes amis, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Et puis voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Allez. Oui, je sais, il y a une main avec du vernis et l'autre, il n'y en a pas, mais j'ai pas eu le temps de tout faire. Voilà. Gros bisous. Bye.